Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion bien, de votre guidance concernant ce mois de mai. Donc j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce tirage, je voulais vous dire un grand merci parce qu'il y a eu un réel engouement auquel je ne m'attendais pas et c'est une très belle surprise autour du livre, donc de mon livre Reconnexion. Qui va être publié justement ce 26 mai prochain. Et pour ce qui est des précommandes, eh bien, il est toujours en précommande, bien évidemment. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, je vous placerai le lien en dessous de cette vidéo. Mais merci par avance pour celles et ceux bien, qui ont désiré se le procurer. Voilà, ça m'a énormément touchée et ça donne du baume au cœur et à l'âme. Alors comme toujours, nous allons découvrir ensemble votre tirage pour ce mois de mai, donc première quinzaine, seconde quinzaine, les compléments, d'où vous venez, vers quoi vous tendez et la vibration de votre mois. Allez, c'est parti pour vous, mes chers amis. Je vous placerai quelques infos en fin de capsule. Alors, pour ce qui est de cette vibration concernant ce mois de mai, c'est assez intéressant parce que on vous dit ne pas faiblir pour s'adapter. Il est vrai que quand on voit ensuite que vous êtes parti de la carte 39 pour aller à cette carte 2, c'est bien ça, je l'avais dans l'esprit mais on ne sait jamais, eh bien on sent qu'effectivement il y a peut-être un effort de flexibilité, d'adaptation à manifester, d'accord, dans le cadre de ce mois de mai prochain, ou peut-être qui est en cours, c'est possible, pour pouvoir bien, de plus en plus s'ouvrir, s'élever et évoluer vers votre destinée, votre destin, vos projets en soi. Donc, gardez vraiment ce peps absolu qui est extrêmement inné presque chez vous, parce que vous avez quand même la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui est reliée à votre signe. Donc, gardez bien cette dynamique si elle est déjà en cours, et si elle n'est pas en cours, bien ce que c'est en train de nous dire, c'est que ça avance et que ça va bon train. Pour ce qui est de là d'où je viens, bien, il semblerait que vous soyez parti de cette dynamique de vouloir optimiser votre chemin. Il y a pas mal de discernement qui s'est accompli sur ce cheminement ou dans le cadre de votre cycle d'évolution. On tend à vouloir vraiment remettre de la joie, de la volonté, du rayonnement, d'accord, dans sa vie en règle générale. Pour atteindre quoi ? La maîtrise du soi, c'est la carte de la croissance. C'est celle qui va nous parler de libération, c'est celle qui va faire aussi référence à du renouveau. Donc, vous voyez, vous adaptez pour enfanter ce renouveau. Moi, je pense que c'est de sens et que vous êtes bien en chemin, mes chers amis Bélier. Allez, c'est parti. On va découvrir ensemble votre guidance. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mai ? Nous avons l'accord. Commence pas mal. Ouh, le bonheur. Et le besoin. C'est un vrai recentrage et ça va pleinement de l'avant. Avec la carte de l'accord, ça nous insuffle vraiment cette capacité que vous avez eue ou à travers laquelle vous êtes en train de tendre en termes de conscientisation, d'accord ? On a envie d'éclaircir son chemin, on a envie de le mettre bien en lumière, on a envie de faire place aussi à pas mal de discernement quant à nos actions, peut-être aussi nos relations, parce que c'est en phase avec la notion de reliance. Et ce vers quoi on tend en agissant ainsi, c'est de pouvoir accéder à une forme de bonheur, de bien-être, d'accord, de suivre sa voie. Et sa voie ici, pour vous, amis Bélier, c'est la voie de l'accomplissement et c'est la voie de l'épanouissement. Ok ? Donc, pour pouvoir suivre sa voie, effectivement, il faut bien éclaircir le chemin. On est bien d'accord ? Il faut être en phase avec soi-même. Et pour être en phase avec soi-même, il faut s'écouter par rapport à nos souhaits, nos besoins, être capable, si vous voulez, de tout concilier, de se dire, ok, j'ai compris que pour avancer sur ce chemin d'épanouissement, il fallait que je sois en pleine reliance et bien alignée avec moi-même. Pour pouvoir engendrer cette dynamique de réussite, d'accord ? Peut-être remettre aussi du cœur à l'ouvrage. Il faut que ça passe par, mais c'est pas le il faut dans le sens contrôlant, c'est vraiment il faut dans le sens bienveillant, que tout cela passe par ma propre satisfaction.
Ok, donc se satisfaire soi, c'est pas forcément satisfaire les autres, faire plaisir aux autres. Se faire plaisir à soi, je crois que c'est vraiment l'étape de la bienveillance absolue, et c'est de comprendre qu'en s'écoutant, d'accord, en célébrant ce que moi je souhaite, ce que moi je désire, d'accord, et en faisant confiance à mes ressentis, non pas par le mental, mais bien par le cœur en résonance, eh bien, j'ai compris que c'est comme ça que je pourrais évoluer. C'est de cette façon-là que je vais pouvoir entrer dans cet axe, si vous voulez, d'ascension, d'accord, de dynamisme, de bien-être, de pouvoir construire, bâtir mon chemin sur les bonnes fondations. Donc moi, ça me donne l'impression, on va découvrir avec les autres cartes, mais tout de suite que vous êtes sur un souhait, vous voyez, de réalisation. Il y a quelque chose de très très fort qui est marqué en termes soit de réalisation, soit de, oui, de prendre position sur un recommencement, de structurer bien, d'organiser sa vie comme il se doit pour pouvoir enfanter ce renouveau. Et on y va vraiment, on avance en confiance. Il est vraiment beau ce jeu. On avance en confiance. On sent, si vous voulez, que pour celles et ceux envers qui ça va parler, eh bien, je pense que vous allez vous ressentir à la bonne place au bon timing. Là, la carte de la confiance, ça vous invite à conscientiser d'autant plus que vous êtes sur le chemin de l'aboutissement par rapport à ce que vous attendez. Et quel que soit ce que vous attendez, quel que soit le domaine, puisque c'est bien une guidance générale. Donc ce qu'on vous dit avec la carte de la confiance, c'est que vous avez le succès à la clé. Ok, la traversée qui s'ensuit et la pluie. Ouh, super, hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui se libère avec la pluie, hein. Alors, on est sur cette dynamique où on va l'entamer. On avance en confiance, on se sent bien, déterminé, quoi qu'il en advienne. Effectivement, on fait place à certaines choses, hein. On sent bien qu'avec l'accord pour accéder au bonheur, il va falloir un peu libérer tout ce qui a pu nous entraver ou peut-être nous alléger, peut-être nous écarter aussi de certaines relations. Alors je ne parle pas forcément que sur le plan affectif, mais ça peut être des relations amicales ou professionnelles, peu importe. De se mettre un peu à l'écart des autres pour pouvoir revenir d'autant plus au soi, d'avancer dans cette confiance intérieure. Alors, il est vrai qu'avec la traversée, ça nous montre bien que c'est un cycle de changement majeur et que il y a pas mal de choses que vous allez, comment dire, dont vous allez vous détacher en termes de toxicité, des choses qui auraient pu vous cristalliser, vous entraver, vous bloquer sur le chemin. Et ça insiste, hein, on vous dit bien que c'est bien la voie qu'il faut suivre pour atteindre ce bonheur, c'est-à-dire de vous accomplir en toute quiétude par rapport à ce que vous ressentez, par rapport aux choix que vous allez poser ou positionner ou imposer à votre chemin. Et sous la carte du besoin, on a quand même la pluie. Alors, la pluie, ça vient nous parler des émotions enfouies qui pourraient ressurgir, de tout ce qui peut, si vous voulez, ce qui a pu venir nous attrister, nous plomber, nous envahir. Et là, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous montre, c'est que toute cette traversée, hein, comme cette carte l'indique, eh bien, c'est pour pouvoir vous permettre de libérer tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui a pu être lourd, tout ce qui a pu être, une fois de plus, cristallisé ou cristallisant. On s'en échappe, on arrête avec tout ça, on n'a plus envie de porter le poids des autres, on n'a plus envie de porter ces éléments de lourdeur, tout simplement. Ceux qui auraient pu vous empêcher peut-être de vous accomplir pleinement. Et là, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, il y a un changement qui est quand même assez déterminant, avec un cycle évolutif, d'accord, et qu'on avance sur une dynamique extrêmement porteuse. Alors, voilà. L'ermite et l'accord, c'est bien. Je suis contente que cette carte-ci sorte sur l'accord parce que l'ermite, c'est vraiment cette notion, si vous voulez, d'introspection nécessaire. Et ça va bien à comment je peux libérer, qu'est-ce que je peux libérer et comment peut-on libérer si on ne fait pas preuve de réflexion bien sage et posée. Et cette carte, elle nous y invite. Elle nous dit, voilà, pose bien ta réflexion pour savoir comment tu vas vouloir enfanter, évoluer sur ce chemin qui est en cours, d'accord. Et eh bien, pense dans le sens réflexion, pense bien à toutes ces fractures qui sont nécessaires ou ces ruptures de partenariat, quels qu'ils soient, professionnels, sentimentales, amicales, familiales, c'est possible, pour pouvoir pleinement réorienter tes pensées, ta façon de voir les choses de la vie et la vie en elle-même. Sur la carte du bonheur, nous avons le 2 de denier. C'est beau. Ce 2 de denier, eh bien, il va vous dire, ne t'inquiète pas.
on revient à cela, regardez. Tu vas réussir à t'adapter. Tu vas réussir à t'accomplir, à te stabiliser sur ce chemin. Tu vas et tu détiens en toi les ressources te permettant d'avoir le point d'appui nécessaire pour atteindre cet équilibre. D'accord? Ça nous invite aussi à bien gérer son temps. Donc bien gérer son temps, ça peut être aussi prends ton temps. Ouf, l'as d'épée. Mais vous ne faites pas dans le détail, hein. Ami Bélier, là, ce mois de mai, c'est vraiment le mois du conquérant. Cet as d'épée, il va vous dire, de toute façon, à partir du moment où tu vas être au clair avec toi-même, où tu vas savoir comment avancer pour atteindre cet équilibre, tu vas te ressentir prêt, alors il y a le déterminisme qui va venir se positionner, d'accord, sur ce que tu vas cheminer, accomplir, décider, et tu peux avoir pleinement confiance en toi, on y revient, d'accord. Tu pourras t'axer pour pouvoir rester concentré sur tes buts. Ok, c'est une énorme opportunité que vous avez là, ami Bélier, je vous le dis, dans le cadre de ce tirage, pour pouvoir en fait vraiment accéder à tourner une page et accéder à une voie très libératrice. L'impératrice, waouh. L'impératrice ici, eh bien, elle va apporter une grande, une totale fertilité, quelles que soient vos actions, quelles que soient vos idées, quels que soient vos projets. Elle vous dit, voilà, puisque tu vas continuer, persévérer sur un chemin où ton objectif, ton but, c'est d'atteindre la quiétude ou la complétude, d'accord, de te sentir bien, eh bien moi, je vais te permettre, je vais t'insuffler l'énergie nécessaire pour que tu puisses trouver cette abondance à la clé. C'est un excellent présage pour tous vos projets. Cette impératrice ici, elle va vous apporter de sa fertilité, de sa force. Elle va s'accomplir dans le pouvoir, d'accord? Je maîtrise. Il y a une connexion très très forte. Elle peut aussi faire référence, si on est sur un plan sentimental, alors je ne vais pas bien sûr trop développer parce que ça va dépendre de ce que vous allez vivre et traverser, mais elle peut aussi donner un élan nouveau dans le cadre, pardon, il fallait bien que je fasse mon bug, d'une connexion très forte sur le plan de l'amour, de l'affect, d'accord? Donc, si cela concerne eh bien, une dynamique relationnelle affective amoureuse, ce que ça peut nous dire, c'est qu'on est on est vraiment dans cette pleine volonté de vouloir rétablir, d'accord, notre prise de position au sein de la relation, ou peut-être rétablir une très belle harmonie au sein du couple en lui-même, ou alors si c'est une nouvelle rencontre, là ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement il peut y avoir une ouverture avec une connexion extrêmement forte dès le départ. On a le 3 de coupe, la célébration, cher ami, on célèbre, on se sent bien. Et en fait, peut-être libère-t-on ici pour pouvoir mieux se retrouver par la suite et, je dirais, se rallier, se relier à ce qui est bon pour nous, et y compris de nouvelles connaissances, voyez, de nouveaux partages, ça peut être cela aussi. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des sentiments qui sont partagés et que celles et ceux qui resteront à votre chemin ou les directions que vous allez emprunter seront des directions qui seront pourvues de joie, de dynamisme, d'accord? On a cette notion de s'ouvrir à la vie, de s'ouvrir vraiment pleinement au champ relationnel, d'avoir envie, si vous voulez, de remettre finalement, je dirais vraiment tous les bons, les bons côtés épicuriens, vous savez, que l'on peut avoir dans la vie, bien manger, sourire, s'émerveiller, partager. On a vraiment cette notion que vous avez envie de vous relier à cela, dans cette nouvelle direction que vous semblez, pour celles et ceux, une fois de plus, en qui ça va parler, vouloir explorer, évoluer. Bon, alors on a quand même le 2 de coupe en finalité, et ce 2 de coupe, c'est bien sur la tristesse. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit effectivement, on va réussir, si ça touche le plan amoureux, on va réussir à se repositionner, à dépasser les chagrins, les déceptions, tout ce qui a pu être un peu de l'ordre ou relever de la douleur morale, d'accord? On va réussir à se comprendre, à se reconnecter. Si vous êtes en couple, semble-t-il, il y a une issue favorable.
Si cela touche une nouvelle relation, alors on va prendre le temps avec l'ermite, on va voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus. On est peut-être aussi dans une phase de test que la vie nous apporte, c'est possible, pour voir qu'est-ce qu'on a pu travailler jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a compris sur ce chemin, d'accord? Avec l'as d'épée, on va quand même prendre soin de soi, ok? On est déterminé, on sait où on veut aller, et puis cette impératrice, elle nous parle quand même d'ancrage aussi, hein. Elle nous dit, oui, bon, là, de toute façon, moi, je vais avancer en confiance parce que je sais ce que je vaux, je sais ce à quoi j'aspire et ce que j'attends de la vie, d'accord? Donc, il n'y a plus de dissensions qui viennent se programmer, semble-t-il, sur votre mois de mai. Alors, on s'ouvre, on échange et on se rapproche. Voilà, cette connexion, elle est vraiment placée dans la matière. Et ce que l'on ressent ici, eh bien, c'est qu'il y a une possibilité quand même de se faire comprendre, d'être compris ou comprise, et de pouvoir effectivement engendrer un changement, y compris sur un plan relationnel ou notre façon d'accueillir ou de nous ouvrir aussi à l'autre. Voilà. Si vous êtes sur un plan professionnel, alors là, eh bien, on pourrait, il y a quand même du déterminisme, de l'ancrage, on pourrait faire de nouveaux choix. Si vous avez décidé de réorganiser votre travail ou peut-être d'enclencher une nouvelle direction, un nouveau projet, un nouveau but, là, effectivement, usez, abusez, je dirais, de tout ce qui va être en lien avec les réseaux sociaux, d'accord? Ouvrez-vous, communiquez. N'ayez pas peur d'aller à l'encontre des autres. Et à un moment donné, on sent quand même qu'avec ce 2 de coupe, il peut y avoir une consécration. Alors, signature de contrat, engagement ou réengagement sur vous-même, c'est possible aussi. Quoi qu'il en advienne par rapport à ce tirage, avant qu'on continue à effectuer la suite de votre guidance, ce qui ressort vraiment, c'est c'est un mois d'émancipation, un mois de libération, un mois d'ouverture, un mois à travers lequel vous allez en avoir envie, vous ressentir de toute façon avec l'as d'épée et l'impératrice derrière, dans ce désir, ce besoin de vous repositionner. L'avantage, c'est que ça va bien aussi avec votre mode de fonctionnement, pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Et ça, c'est bien. C'est très mature. On sent qu'il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de conviction. Vous avancez, mais alors vraiment dans un sens juste merveilleux. Super mois de mai. Allez, en intuitif pur, qu'est-ce qu'il ressort? Eh bien voilà, le bonheur en attraction. Vous avez envie d'enchanter, d'illuminer votre vie. C'est ce qui vous attend, semble-t-il. Et illuminer votre vie, c'est aussi pouvoir, vous voyez, chasser tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir faire évoluer, élever cette lumière intérieure, vous ressentir de plus en plus en harmonie et en phase avec votre dynamique. Le papillon nous dit, chrysalide, vous êtes en pleine transformation, on y est, c'est bon, on arrive à s'axer sur le chemin. Et qu'est-ce qui vous attend à la clé? La quiétude. J'adore cette petite carte, je le dis toujours, mais j'aime bien, ça c'est mon enfant intérieur. J'aime ce petit poisson parce que vous voyez la différence des autres. On ne sait pas trop les autres, mais lui, ce qu'on voit, c'est qu'il va plonger, mais pas n'importe comment, avec la petite bouée. Donc il y a beaucoup, beaucoup de sagesse pour atteindre la zone de la quiétude et de la tranquillité. C'est vraiment un super jeu. Super jeu. Allez, on finit avec votre message de l'univers. Je vais vous placer une petite fiche info que vous retrouverez dans le petit i en haut de cet écran pour vous inscrire, si vous le souhaitez, à la newsletter. Pourquoi je vous y invite? Eh bien, simplement parce que la carte est tombée, j'arrive. Simplement parce qu'il y a des jeux concours tous les mois pour gagner un livre dédicacé. Voilà, entre autres. Et puis, bien le magazine que j'ai créé pour vous et pour mon grand plaisir. Voici la vibration finale de votre moi et le message de l'univers qui vous dit « Je me remets à un pouvoir plus grand que moi ». Tout à l'heure, je faisais référence à la connexion, mes amis. La connexion, c'est aussi d'apprendre à lâcher le mental pour pouvoir vibrer par le cœur, en toute intention, bien évidemment. Mais surtout, quand on vibre par le cœur et qu'on lâche l'émotionnel un peu cristallisant, eh bien, on arrive à faire preuve de lucidité et à savoir quel est le bon chemin pour nous-mêmes. Donc, je vous le souhaite. Vous avez un super tirage pour ce mois de mai, cher ami Bélier. Et puis, je vous souhaite par avance un très, très, très beau mois de mai. Je vous dis à très, très bientôt. Merci pour votre présence, votre confiance. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça fait toujours plaisir et ça encourage. Et puis en attendant, eh bien, soyez heureux. À très bientôt. Au revoir.